Donc bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Commençons directement par le point 1, approbation du brevet du 31 du 3 2022. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on approuve le brevet. Oui. 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 C'est la porte d'entrée. Oui. Il y a quelqu'un qui est dans le casser la porte d'entrée. C'est ça, hein? C'était débile. C'était débile. Rose, je pense qu'elle essaie de rentrer. Et je sens que c'est tourné. Non, ça m'étonne. Truc de cheveux. Voilà. C'est pas évident. Faut pas le dire. C'est pas donné. Il y a Marie-Rose, mais je n'ai pas connu, je n'ai vu que le dessus de la tête. Je n'ai vu que le dessus de la tête. Ça va pas faire qui est la confondre. Comment? On va voir avec qui t'as confondu. C'est vrai. Ah, ici. Oui. Ouais, je voyais que le dessus. J'ai mes pom-pom girls. J'ai mes pom-pom girls. Mais je faisais avec la famille à mes yeux de la porte, donc elle n'était pas sur rentrer. Donc nous étions arrivés au Europe, je pense. Moi j'ai dit ah. Oui, Voilà. voilà. Oui. Abstention, absent. Oui. Et je tiens à excuser Evelyne, qui est malade aujourd'hui, qui s'est excusée. Point 2, arrêté de police, y a-t-il des remarques? Non. Point 3, ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de bandes de motards sur le territoire de la commune de Dalem. Ici, on propose un nouvel arrêté pour prolonger la mesure qui est en place, étant donné qu'on a de nouveaux éléments. Il faut être vigilant. Donc, toutes les communes de la Basse-Meuse ont voté cet arrêté. Je vous propose de le voter. Cette ordonnance. Oui, j'ai une question aussi. En édifiant le dossier, je m'aperçois que les clubs de motards qui sont sur le territoire de la Basse-Meuse sont toujours autorisés à se réunir. Comment vont-ils faire pour expulser les personnes qui ne sont pas membres? Et quand on parle de 2 membres dans le groupe, ça devient un peu difficile d'autoriser des rassemblements. On a un groupe qui est sur le village aussi, qui fait des rassemblements plus en salle, mais à domicile. Donc comment est-ce qu'on va gérer en cas de... Ce n'est pas ce type de groupe qui est visé. Ici, on donne les outils à la police pour permettre de dissuader certains groupes de motards de venir et s'ils viennent permettre d'avoir une base sur laquelle s'appuyer pour le sanctionner. Pierre, si tu veux prendre la parole, tu connais la problématique. Parce qu'il va parler de logos qui sont passés sur les fusils qui permettraient d'entrer sur leur couleur en fait. Et c'est clair qu'il y a des clubs qu'on ne veut absolument pas voir, surtout s'implanter dans la Basse-Meuse, parce qu'une fois qu'ils seront implantés, on ne saura plus jamais s'en débarrasser. Maintenant, il y a des clubs locaux qui sont tout à fait bienvenus et qui, eux, de toute façon, ne participent pas aux activités des clubs, je dirais, malveillants, je ne vais pas les citer, mais enfin, on les connaît tous. Simplement, ça nous permet à la police de trier, quand il y a des manifestations, de voir qui arrive. On a eu des manifestations à l'époque des Kurgans, par exemple, à Lanneil. On craignait très fort de voir arriver des clubs rivaux, mais comme ils sont obligés de porter leurs couleurs quand ils arrivent, automatiquement on fait des barrages et on trie tout ce qui arrive. C'est pour empêcher ce genre de manifestation. L'autre chose qu'on voudrait empêcher absolument, c'est qu'ils établissent un local sur la Basse-Meuse, parce que là, s'ils viennent, on ne sait plus s'en débarrasser. Mais les époux sont dans ce sens-là. Comment? Les époux vont dans ce sens-là. On sait qu'il y a très longtemps qu'ils souhaitent venir s'implanter dans la région, on ne sait pas où exactement, donc on essaie vraiment d'éviter qu'il ait l'opportunité de le faire. Et ce qui se fait à domicile est en demande d'autorisation, ou simplement par rapport à des salles ou une autorisation? La difficulté, c'est souvent des salles privées. Et on demande la réservation par des intermédiaires parfois. Donc c'est ça qu'il faut se méfier en tant que responsable de salle, être vigilant à qui on loue, et ne pas hésiter, si vous avez le doute, à contacter la police pour... Mais ce qui se fait à domicile, la commission demande sur les services communaux. Une réunion à domicile, non. C'est privé. Donc tous les dimanches, c'est possible de se
réunir, de mettre les chopes devant son habitation et de faire une boucle. Non, c'est justement le but de l'ordonnance. Justement, le but de l'ordonnance, c'est d'éviter ça. Justement, ça se fait. Ça pourrait se faire. Juste Je pense à la même chose. Oui, mais vous pensez à des groupes qui ne sont pas reconnus. Non, qui sont Ouais, pas- donc, mais ça c'est pas les groupes ciblés. On ne veut pas interdire les motards du dimanche ou des groupes de motards de se rassembler, de boire un verre entre eux. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est la troisième fois qu'on la reprend. Là, on la vote chaque année, l'ordonnance. C'est une demande du conseil de police. Et en fait, ici, on parle réellement de groupes, comme disait Pierre justement, avec des couleurs, avec des identifications bien spécifiques, etc. Donc voilà, pas les regroupements de personnes qui vont jouer le dimanche bienveillants, mais d'où l'importance de voter cette ordonnance déjà justement pour éviter ça. Merci pour vos interventions. Nicolas, passons au vote. Oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Point 4, Conseil consultatif communal des aînés, rapport d'activité 2021, plan d'action 2022, prise d'acte. Et je cède la parole à Mme Palin, que je remercie pour sa présence. Ouais. Elle va nous faire une présentation. Je vais vérifier si ça fonctionne. J'ai fait des essais, mais ça fonctionne. Donc voilà. Bien, bonsoir. Je vous remercie de nous permettre de faire le bilan de ce qui s'est fait en 2021 et également de vous présenter ce qui est prévu pour 2022. Donc voilà. Pour peut-être certains nouveaux conseillers, je rappelle que nous sommes gérés par la circulaire de Paul Furlan et j'ai pris juste 2 phrases pour la rappeler. C'est que le conseil il est constitué de personnes de plus de 60 ans et qui habitent la commune et que les membres de ce conseil essayent de cerner les réalités de la vie des aînés et de relayer leurs préoccupations auprès de la commune. Donc voilà. Je ne pouvais pas faire plus simple parce que la circulaire elle fait 16 pages. Alors, je pensais aussi que nous n'aurions pas beaucoup de choses à vous dire, que j'allais faire un PowerPoint tout ça, mais finalement cette année-ci, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. En janvier par exemple, il y a eu une élection, c'est prévu dans notre règlement d'ordre intérieur. J'ai été réélue comme présidente. Et Madame Hélène Claassen comme Madame Marie-Rose Dekers ont été élues vice-présidentes. En effet, Monsieur Robert Olivier, qui était vice-président, a donné sa démission, mais il reste quand même membre. Donc voilà. Alors, depuis la reprise des activités, Madame Viviane Fréquin ici a donné sa démission, mais c'est pour des raisons uniquement de santé, et nous avons pu accueillir Madame Malcher Evelyne. Alors nous avons le projet de créer un feuillet explicatif, A5, de manière à distribuer parfois des personnes que l'on rencontre et qui nous disent bah, c'est quoi le conseil consultatif, bah, nous on voudrait peut-être bien y aller, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, donc on a le projet de faire ce petit feuillet explicatif. Donc ça c'est dans nos projets. Alors voici donc notre conseil consultatif pour le moment. Vous avez M. Robert Olivier en rouge, puis M. Martinissel, Mme Dominique Vincent, notre échevine, Mme Eliane Hénaud et Mme Janine Jacubia. Et au premier rang, vous avez Mme Hélène Claassen, moi-même, et Mme Marie-Rose Dekers. Alors notre budget, il n'a pas changé depuis l'année dernière, on n'a pas eu trop, on a fait une diminution, on a 5 000 €. Les activités qui sont budgétisées, c'est tricotis-crochetage, l'atelier musique, mais maintenant l'atelier musique, il est scindé en 2 parties. Avant, il n'y avait qu'une seule partie, c'était ensemble guitare et clavier.
Mais apparemment, on a un nouvel animateur et donc il y a un atelier juste pour la guitare et un atelier juste pour le clavier. Alors nous avons le Cosette Club, il existe depuis le début, le petit guide des aînés, les crêpes de la Chandeleur, les frais du conseil consultatif, Mobitic et les conférences. Dans la projection des dépenses pour le Cosette Club, vous avez 1150 €. Le Cosette Club, il y a aussi un changement. Le Cosette Club, comme il fonctionne très bien, il n'y avait qu'un seul vendredi par mois, qui était le dernier vendredi. À la demande des participants, on a fait un deuxième vendredi du mois. Et ce deuxième vendredi, il va à la salle des Mouliniers à Feneur. Alors, le dernier vendredi du mois, lui, il se passe à la salle polyvalente de Warsage, pour des raisons aussi de mobilité, parce que beaucoup de personnes habitent là-bas, et quand on le fait à Warsage, il y a des personnes qui ne doivent pas prendre le taxi social. Donc, dans un but d'équilibre, la salle des Mouliniers est mieux, elle est plus grande, mais donc ils sont quand même attachés à la salle de Warsage, donc on fait les deux. Alors, normalement, le deuxième vendredi du mois, c'est consacré au jeu, c'est ce qui a été décidé. Tandis que dans le dernier vendredi du mois, là, ce sont des réalisations, des bricolages, parfois l'accueil d'un animateur, fête d'anniversaire par pot de chant. Voilà. Voilà, cette année, par exemple, ils ont reçu M. Paul-Henri Thomsin avec les liégeoiseries. C'est quelque chose qui a vraiment très bien marché et ça fonctionne vraiment très bien. Et ils ont toujours à peu près le même nombre au Club Cosette. Ils sont toujours ça varie entre 15 et 18. Parfois, il y a quelqu'un qui est malade, mais bon, voilà. Alors, nous avons après le goûter des aînés. Il me semble que je vais goûter quelque chose. C'est le 5e goûter des aînés de plus de 60 ans. Il se passera le 26 septembre. Et la projection des dépenses est de 700 €. Alors, notre participation, vous savez que depuis l'année dernière, le goûter des aînés a été repris par la commune de Dahlem, parce que c'était un peu lourd à porter pour le conseil consultatif. Et donc la commune avait accepté de reprendre la salle, trouver la salle, et également trouver l'animation. Donc ça, c'est la partie qui est réservée maintenant à la commune et à notre échevine, Madame Créma. Alors pour ce qui est de la participation du conseil consultatif, nous nous occupons de ce qui concerne finalement le goûter même, c'est-à-dire les tartes et les boissons, les affiches et les cartes, la décoration et les nappages et les frais à l'Intermarché, de même que le service en salle ce jour-là. Alors voilà, ça ce sont toutes les affiches que nous avons faites chaque année. Pour 2022, je n'ai pas encore eu le temps de plancher, donc vous pourrez le découvrir dans peu de temps, mais c'est pas encore maintenant, je n'ai pas eu le temps. Là, donc, le goûter doit être une fête, et maintenant, ça c'est une nouveauté. Il faut vous dire que le goûter de l'année dernière, quand on l'a organisé, 3 jours avant, il a été décidé que on devait avoir le Covid Safe Ticket, ce qui a posé vraiment un énorme problème parce que beaucoup d'aînés ne savaient pas imprimer ce Covid Safe Ticket, donc il y a des gens qui ne sont pas venus. Et comme on sortait quand même d'une période Covid, on a décidé, ça n'était pas fait les autres années, de faire un accueil avec un petit verre avec des bulles pour que tout le monde soit un peu plus gai. Ça a vraiment très bien plu à tout le monde, donc ça à l'accueil cette fois-ci, on remet un petit verre rempli de bulles. Et alors il y a une chose qui marche très bien, ce sont les cartes bonne fête. Donc quand les aînés arrivent, on leur donne une carte et il est mis bonne fête dessus. Cette année, contrairement aux autres années, les autres années c'était une école de l'entité qui recherchait des dessins pour les cartes, tandis que cette année, j'ai demandé au conseil communal des enfants, et Madame Coleman ça a été d'accord, s'ils ne pouvaient pas faire justement ce projet de carte. Et voilà. Ils vont s'y atteler. Comment? Ils vont s'y atteler. Ils vont s'y atteler, voilà, c'est ce qu'on m'a dit.
Alors voilà par exemple les cartes qui sont faites. Dans le fond, vous voyez dessus les dessins et je mets personnellement, enfin je les présente pour l'imprimeur et je mets bonne fête dessus. Parfois les enfants le mettent eux-mêmes et quand ils l'ont mis eux-mêmes, je le laisse bien entendu. Alors la décoration des tables, ça aussi, il y a un budget, mais vous voyez que la décoration des tables, chaque année, elle change. Donc, et chaque année, c'est quelque chose de différent parce qu'on veut justement que les aînés qui arrivent ce jour-là pour la fête, que tout soit parfait. Donc, et la décoration des tables est toujours bien faite et c'est toujours le club Cosette qui s'en occupe. Voilà, donc, voilà. Donc voilà, c'est toutes les différentes années. Vous voyez que notre goûter des aînés a du succès. Donc voilà. Alors, tangothérapie, ça c'est quelque chose qui nous a resté, je dirais, un petit peu sur le cœur. Parce que tangothérapie, depuis plusieurs années, il était fait dans la commune et se donnait au café à Bernon. Oui. Étant donné que le café à Bernon, on le louait et que maintenant il y avait des salles qui étaient disponibles, il n'était plus question de louer au café à Bernon. Donc j'ai pris contact avec les animateurs et on est allé visiter la salle des Mouliniers, on est allé visiter la salle au-dessus de la salle à Warsage, au-dessus de la salle de sport. Et ils étaient enchantés par cette salle-là, donc j'ai fait les démarches auprès de la commune et la salle a été acceptée. Normalement, donc tout pour moi était en ordre, mais quand fin du mois d'août je n'ai pas reçu, et début septembre je n'ai pas reçu la publicité, dont il chargeait toujours le conseil consultatif des aînés de distribuer cette publicité, je me suis un peu étonnée et j'ai repris contact avec les animateurs et ils m'ont dit que ça ne les intéressait plus de finir à Dahlem et qu'ils délocalisaient. Maintenant apparemment ça se fait à Blény. J'ai trouvé que c'était un petit peu, étant donné qu'on avait été, on leur avait proposé des locaux et tout ça, ils auraient au moins pu nous prévenir que il ne venait pas. Donc là, j'ai un petit côté un peu petite dent pour la tangothérapie. Donc voilà. Donc c'est fini, quoi. Nous n'avons plus de tangothérapie, mais il y a quand même encore des personnes de l'entité qui suivent et qui vont à Blény, puisqu'ils aimaient bien. Donc voilà. Ça c'est normal. Ils vont. Alors, tricotique crochetin, donc la projection des dépenses est de 240 €. Là, ça se passe à la salle polyvalente de Warsage. C'est le 2e et le 4e mardi du mois. Et là, elle a toujours le même nombre à peu près de personnes aussi qui viennent. Elle a ses fidèles. Donc, voilà. C'est de 14 à 17 h. Voilà, par exemple, c'est son affiche. Et voilà quelques réalisations qui sont faites, des petits doudous, des petits sacs. L'atelier guitare, la projection des dépenses donc est de 150 €. Comme je vous ai dit tantôt, nous avons le premier et le dernier lundi du mois. C'est avec l'animateur Monsieur Colomb. C'est à la salle de Warsage. Et l'atelier clavier, lui, il se fait aussi le premier lundi du mois, mais il ne se fait qu'une fois par mois. Et il se fait avec Monsieur Alex Vos. Alors, les dépenses ne sont pas énormes, mais ils ne veulent pas plus, donc on ne va pas demander qu'ils prennent plus. Et c'est surtout pour des partitions. Donc il y a une bouteille d'eau quand ils viennent, mais il n'y a pas beaucoup de dépenses. On a les affiches. Les crêpes de la Chandeleur. Ça, c'est un projet qui a très bien fonctionné cette année. Et nous l'avons fait cette année en takeaway, puisqu'il y avait toujours le Covid. Alors, on ne pouvait plus se réunir dans une salle et offrir, permettre aux gens de rester tout l'après-midi pour manger leurs crêpes et pouvoir bavarder. Donc, on a décidé qu'on faisait quand même les crêpes.
et qu'on allait les faire en emporter. Et on a fait ça à la salle des Moulinets. Et ça s'est vraiment très bien passé. On a quand même permis aux personnes, on avait mis une longue table comme ceci, et avec une distance entre chaque siège. Et on a permis aux personnes de juste, peut-être parfois s'ils avaient envie, de déguster leurs crêpes et puis ils partaient. Mais ça a vraiment bien fonctionné. Il ne nous est plus resté une seule crêpe. J'avais promis au CPAS que ce qui resterait, j'irais apporter les crêpes, mais on n'a plus de crêpes. Donc voilà. Et alors il faut vous dire que c'est une activité qui ne coûte pas très cher parce que ce sont les membres du conseil consultatif qui préparent les crêpes. Donc on fait chacun 1 kilo de crêpes, donc ça ne coûte pas très cher, c'est juste la fourniture. Alors, les petits guides des aînés, la projection des dépenses, voilà, ça c'était l'ancien petit guide des aînés. C'est quelque chose qui devient très vite obsolète. Et ça, nous avons un problème avec ce petit guide. On va quand même essayer de le faire, mais après beaucoup de discussions, nous avons opté pour, quand nous avons remis au point, parce que nous avons aussi été arrêtés là-dedans par le Covid, nous avons décidé que nous le mettrions dans le bulletin communal par feuillet. Donc ce sera au format A5 et il sera ajouté au milieu du bulletin communal par tranche de 8 feuillets. Donc de 8 ou 16, ça dépend un peu, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le petit guide des aînés. Alors il y a des frais de fonctionnement, voilà, ça c'est des frais de fonctionnement en conseil consultatif. 230 €, c'est après un peu ce qu'on a l'année dernière. Mobitic, là maintenant Mobitic, nous n'avons pas de dépenses, si nous avons 75 € de dépenses. Il faut savoir que Mobitic maintenant est lié avec le plan de cohésion sociale. Et donc il y a une convention qui nous lie. Il y a 5 sujets qui sont destinés à Mobitic même, qui est vraiment pour les aînés, tandis que les 5 autres sujets qui vont avec le plan de cohésion sociale, là c'est pour un public qui peut être de 25 à plus de 77 ans, quoi. Donc c'est pour tout public avec le plan de cohésion sociale. Et donc, les 75 € sont destinés à la maison des jeunes parce que c'est eux qui préparent le café et quand les gens arrivent, le petit bonbon au moment de la collation à 10 h. Donc, voilà. Alors, nous avons quand même quelques projets sans impact budgétaire. Nous avons l'atelier d'équilibre qui se déroule pour le moment et pour cela, la commune de Dahlem a reçu un subside de la province pour faire cet atelier d'équilibre. L'atelier d'équilibre, malgré la publicité, n'a pas pour le moment beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais on a quand même décidé, je pense que la commune a décidé qu'elle maintenait cet atelier d'équilibre. Alors nous avons une conférence, par exemple. Mardi, nous avons eu une conférence, les démarches liées à la succession, et la salle ici, il y avait 40 personnes, donc c'était vraiment très bien. Et le feedback, c'est que les personnes étaient très contentes et qu'elles demandaient une suite, donc qui serait proposée vraisemblablement alors l'année prochaine, pas cette année-ci. Peut-être avec donc les mêmes personnes. La conférence s'était faite par 2 notaires, c'était Madame Marianne Kiberguin et Monsieur Olivier Bonenfant. Voilà. Donc et ça s'est vraiment très bien passé, c'était vraiment très bien. Donc voilà, je leur laisserai le choix du suivi. Ils ont déjà suggéré que ce serait peut-être la donation comme thème pour la fois prochaine. Alors nous avons ici ma commune d'Iaoué. Ça c'est quelque chose pour lequel le collège nous avait envoyé la demande qui avait été faite l'année dernière dans le but que la commune essayerait d'obtenir le label
ma commune d'Yahweh, c'est-à-dire essayer de remettre le wallon dans la commune. On a demandé l'avis du conseil consultatif et le conseil consultatif a dit qu'il voulait bien s'y atteler. Je m'y suis particulièrement attelée et j'ai fait tout un dossier que j'ai pu remettre à la commune. Et pour obtenir ce label, il faut savoir qu'il y a quatre grands groupes et il y a des points à remplir. Et suivant les points que l'on remplit, voilà, il faut en tout cas 120 points en tout dans les quatre groupes pour obtenir le label Ma commune d'Yahweh. Et normalement, je pense que ça devrait pouvoir marcher. Mais ça, la balle, elle n'est plus dans mon camp. Alors, j'ai remis le dossier, maintenant je m'en décharge. Alors, nous avons un autre projet, qui est le projet soupe. Et le projet soupe, c'est un projet que nous ferions de la même manière que le projet crêpe. C'est-à-dire que donc, les membres du conseil feraient comment dirais-je, donc, de la soupe qu'on mettrait dans des grosses marmites là, qu'on met chauffer sur les plaques électriques. Et cela se passerait, on est parti sur peut-être quand c'est fête de village ou bien comme une brocante. Les soupes seraient payantes, mais nous verserions ça à la fondation par exemple pour le cancer. Donc ce serait un projet dans ce sens. Et ça, ce serait pour l'année prochaine. Enfin, voilà, pour le moment, on en a déjà plein des bras. Voilà. Alors, initiative aboutie et demande aboutie. Une demande que nous avions faite, c'est l'aménagement du seuil de la bibliothèque. Et c'est Madame Pollmann, enfin, je ne sais pas si c'est Madame Pollmann, la bibliothèque des portes Madame Pollmann. Oui, c'est le collège. C'est le collège. Oui, donc c'est le collège. Et donc, j'avais trouvé que pour les personnes aînées, le seuil là-bas était un peu haut. Donc, la demande a été acceptée et ça a été fait. Ça a été fait d'une manière qui contente beaucoup de monde. Donc, dans le fond, il y a la poste à Dahlem, ou à la bibliothèque de Dahlem, et il y avait la bibliothèque. Entre la poste et la bibliothèque, il y avait une grille de séparation. Et la seule chose qu'on a fait, c'est bouger la grille. Et depuis lors, nous avons ici un retour qui est très favorable, et pas nécessairement des personnes âgées. C'est un retour, par exemple, maman avec poussette, qui sont très contentes qu'il y a une rampe et qu'elles peuvent aller à la bibliothèque avec leur poussette. Donc voilà une demande que nous avions faite, qui a été aboutie et qui contente tout le monde. Alors les boîtes jaunes, ça, elles ont été finies cette année ici aussi, mais c'est quelque chose auquel nous avons participé, notamment la mise en boîte de tous les papiers. Il y avait 500 boîtes, beaucoup de papiers, ça n'a pas été nécessairement facile. On a dû mettre le turbo pour que ça soit distribué à temps. Donc ça, c'est un projet de commune de Dahlem et le conseil consultatif des élus. Et le dernier petit projet, c'est la réparation des boîtes à livres. Vous savez que les boîtes à livres, elles étaient vraiment en très mauvais état. On a accepté de les réparer. La réparation s'est faite. Je crois que le petit problème, c'est qu'elles ont été repeintes. Voilà, elles ont été repeintes avec la couleur qu'on nous a donnée, qui n'est peut-être pas la couleur que les cheveux responsables des boîtes à livres souhaitaient. Non, je m'étais étonnée parce que c'est vrai qu'on a pris une couleur flashy pour qu'on puisse les voir de loin et ça a changé, mais non, il n'y a pas de souci. Elles sont rénovées, c'est le principal, c'est la fonction qui est, qui est prioritaire. C'est pas l'aspect, c'est comme pour les humains. L'intérieur, c'est pas l'extérieur. Lequel vous le font? Elles sont bleues. Elles sont bleues. Elles sont à peu près du bleu comme vous voyez au fond. Mais avant, elles étaient d'un bleu plus pétant. Elles étaient plus flashy, voilà. Tandis que maintenant, elles sont un peu plus pastel. Peut-être que les enfants pourraient les décorer.
Les enfants, ils avaient déjà décoré initialement. Chaque école s'était attelée à faire l'école de la droite. On prend, oui, je pense qu'on est fixé, madame, on peut aller sans problème. Alors, là nous avons ici, c'est nouveau de cette année, enfin, non, pendant le Covid, nous avons décidé de faire des messages pour les aînés. C'est-à-dire, voilà, enfin, un petit souvenir pour le voisin, enfin, des choses semblables. Mais, puisque le Covid était passé,